de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons également à vos questions, l'acquisition de connaissances étant le but de cette émission. Ainsi, nous vous invitons à envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus, que ce soit en matière séculière ou religieuse, via courriel ou Twitter, tout en précisant le titre de l'émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Amtul Kafi Toju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Nahida Koussa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, je vous remercie de participer à cette émission. Aujourd'hui, nous n'avons pas de thème spécifique, mais plutôt plusieurs questions auxquelles nous allons tenter de répondre, Inch'Allah. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Amtul Kafi, comment peut-on établir une relation avec Allah? Jazakumullah. C'est effectivement une question très intéressante et dont la réponse nous permettra également d'atteindre le but de notre existence, à savoir l'adoration de Dieu. Alors c'est vrai que nous essayons tous d'établir une relation avec Dieu, mais il faut avouer que ce n'est pas toujours facile. Ainsi, dans son livre « La philosophie des enseignements de l'islam », le Messie promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam nous guide à ce propos et nous mentionne 8 façons qui nous permettront d'établir une relation avec notre Créateur. Faute de temps, je ne vais pas pouvoir élaborer sur toutes ces façons, donc je vais les mentionner brièvement. Premièrement, il nous faut croire en l'existence d'Allah et le reconnaître en tant que Dieu. Pour cela, il faut reconnaître qui sont les faux dieux, car il est très important de comprendre le concept de Dieu dans une démarche spirituelle. C'est vraiment la toute première étape pour établir une relation avec lui, à savoir reconnaître qu'il existe. Deuxièmement, il faut que nous reconnaissions la beauté unique d'Allah et pour ce faire, nous devons connaître ses attributs et augmenter notre connaissance à ce niveau. Ainsi, plus on médite sur ses attributs, plus notre admiration pour lui s'agrandit et plus notre relation avec lui s'approfondit. De plus, il y a une vraie connexion entre l'acceptation de la prière et les attributs de Dieu. Par conséquent, lorsque nous prions, il est important de faire appel à ses attributs. Par exemple, quand on recherche sa protection, nous allons faire appel à son attribut de Al-Hafiz, et lorsqu'on recherche son pardon, à l'attribut de Al-Ghaffar. D'ailleurs, la prière est en elle-même un moyen pour nous de nous rapprocher de Dieu et d'établir une véritable relation avec lui. Il faut qu'on soit bien conscient que seul Dieu qui a le pouvoir de nous aider, et que c'est à lui seul que nous devons adresser toutes nos supplications et nos prières. Car comme il le dit lui-même, il est celui qui entend tout et qui répond aux supplications. Une autre façon d'établir une relation avec Dieu est de persévérer pour sa cause, c'est-à-dire utiliser ses capacités, ses ressources pour œuvrer dans la voie du Seigneur et pour aider les créatures de Dieu. Il est également important de faire preuve de persévérance dans notre intention d'établir une relation permanente avec Dieu. Bien souvent, les gens se découragent et baissent les bras lorsqu'ils ont l'impression que les choses ne vont pas comme ils le désirent. Il faut savoir que seul Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, et que s'il ne nous accorde pas ce que nous voulons, il ne faut nullement se décourager, mais bien au contraire, il faut continuer à prier avec patience, quelles que soient les épreuves, et garder la foi en toutes circonstances. Et en dernier lieu, nous devons rester en compagnie des gens vertueux, car ils ont fait l'expérience d'être en communication avec Allah. Ainsi, leur compagnie nous permettra de bénéficier de leurs influences et d'améliorer par la même occasion notre relation avec Dieu. Et finalement, comme le Messie promis alayhi salam nous le dit, une fois que le croyant a établi une véritable relation divine, Allah le bénit en retour en lui envoyant des messages sous forme de rêves, de visions ou de révélations. Il lui répond de façon compréhensible et c'est en quelque sorte la communication ultime. Oui, exactement. Alors, jazakallah pour cette réponse très instructive. Nous passons maintenant, Nahida, à la deuxième question qui concerne toujours Dieu. Pourquoi dans le Saint-Coran, Allah utilise la première personne du pluriel « nous » pour parler de lui-même? En fait, si nous prenons l'exemple du langage humain, surtout par rapport aux dignitaires,
comme les rois et les souverains, vous trouverez que le nous de majesté, comme on l'appelle, est très souvent utilisé afin de bien marquer l'autorité absolue dont fait preuve la personne. C'est un signe de sa haute dignité, de son statut, de sa responsabilité et de son autorité. Ainsi, Allah utilise le même pronom dans le Saint-Coran afin de marquer le respect et insister sur le fait qu'il est le créateur, le maître de l'univers et qu'il a une autorité absolue qui surpasse de beaucoup la dimension et la compréhension humaine. Jazakallah Nahida pour cette explication. Sans transition, nous allons passer à une question vidéo que je vous invite à regarder tout de suite. Assalamu alaikum, je voudrais savoir pourquoi on ne fait pas l'anniversaire comme les autres. Jazakallah pour cette question. Alors c'est une question qui revient assez souvent et qui fut également posée plus ou moins de la même façon à notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide lors d'une rencontre avec des enfants dédiés. Je vous propose de regarder la réponse du calife en images. हम लोग बर्थडे पार्टीज क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं? हम लोग बर्थडे पार्टीज क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते बर्थडे तुम्हें अगर कोई बुलाता है अपनी बर्थडे पे तो चली जाओ बेशक हैं? तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमने तो मुसलमान है ना, हमने तो देखना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। कभी उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की नहीं की। फिर इस ज़माने में हम देखते हैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना कि उनकी बातों पे अमल करें, तो उन्होंने कभी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की? फिर कभी किसी खलीफा ने अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की हैं? अगर कोई नहीं की तो फिर हमें क्या ज़रूरत है? हाँ, तुम इस तरह सेलिब्रेट किया करो जिस तरह मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि उस दिन तुम अगर तुम 10 साल की हो गई या 11 साल की हो गई तो तुम चैरिटी में पैसे दो। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, ठीक है, जो इनको एजुकेशन कोई नहीं मिलती, तालीम कोई नहीं, स्कूल कोई नहीं, तो उनको चैरिटी में पैसे दो ताकि उनकी एजुकेशन हो सके, उनको तालीम मिल सके हैं, किसी को भूखे को खाना मिल सके, किसी भूखे बच्चे, किसी बीमार बच्चे का इलाज हो सके। चैरिटी में दिया करो और फिर 2 नफल पढ़ा करो कि अल्लाह ताला तूने हमें तौफीक दी कि हम गरीबों का ख्याल रखें, तो हम 1 साल तूने हमें उम्र दी, अल्लाह अपनी दुनिया देखने का मौका दिया, आइंदा साल भी हमें तौफीक दे कि हम और ज़्यादा गरीबों की मदद करें, चैरिटी में पैसे दें और अपने जैसे बच्चों को की बेहतरी का सामान करें, ठीक है। तो इस तरह सेलिब्रेट करा करो। केक काट के हैप्पी बर्थडे टू यू कर लोगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे फ़ायदा हो। तुम पहले अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो, क्या होगा? बच्चे आएंगे, खेलेंगे, चले जाएंगे। अगर तुम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो और चैरिटी में पैसे दो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी गरीब बच्चे को खाना खाने के लिए, तो वो बच्चा भी खुश होगा, वो तुम्हें दुआएं देगा, उसके माँ बाप तुम्हें दुआएं देंगे और इस तरह ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेशन होगी, ठीक। फिर तुम दुआ भी करो अपने लिए ताकि तुम्हारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी पैदा हो, ठीक है। Voilà de belles paroles de la part du calife qui nous enseigne que la meilleure des célébrations se trouve dans les actes de charité et les prières, car cela nous sera bien plus bénéfique que toute autre chose. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez nous contacter via courriel ou Twitter afin de nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt, que ce soit en matière séculière ou religieuse. Passons à la prochaine question qui sera pour vous, Nahida. Est-ce que l'islam enseigne que les non-musulmans iront en enfer? Eh bien, la réponse est non, car Dieu est le seul à pouvoir décider de qui ira en enfer ou au paradis. Il est celui qui connaît le cœur des hommes, ainsi que les actions dont ils sont responsables. Ce que l'islam revendique, c'est seulement d'être la religion parfaite pour les hommes et pour tous les temps. Comme le témoigne ce verset du Saint-Coran, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. »
Le Coran affirme donc que l'islam est la religion parfaite et qu'elle mène au paradis. Cependant, il ne suffit pas d'être musulman pour accéder au paradis. Il faut être droit et vertueux, car ce sont les vertueux qui seront récompensés, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Dans le Saint-Coran, il est clairement stipulé: pour ceux qui font de bonnes œuvres, il y aura la meilleure récompense et davantage de bénédictions. Donc, il y a des conditions imposées pour pouvoir aller au paradis. Mais là encore, il n'y a qu'Allah qui peut décider. Nous, à notre niveau, nous ne pouvons que faire de notre mieux. Tout à fait. Comme je l'ai dit, la prérogative d'Allah de décider qui est digne d'entrer au paradis, et selon la description donnée dans le Saint-Coran, celui qui hérite du paradis doit agir avec droiture, il doit croire et prier Dieu, mais aussi faire la charité, entre autres. Et ce n'est qu'en accomplissant ces injonctions qu'une personne pourra prétendre hériter de la récompense divine. De plus, dans le Saint-Coran, il est aussi affirmé: en vérité, les croyants et les juifs, et les chrétiens et les sabéens, tous ceux qui croient sincèrement en Allah et au jour dernier, et qui font de bonnes œuvres, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils ne seront ni dans la crainte, ni ne seront-ils affligés. Donc, il faut comprendre que Dieu est le meilleur des juges. Ainsi, chaque personne sera jugée en fonction de ses actions, indépendamment de sa religion. Quant à celui qui a rejeté l'islam, malgré le fait d'avoir reconnu sa véracité, il sera évidemment interrogé dessus. Sinon, chacun sera jugé en fonction de sa propre religion ou de sa compréhension du bien et du mal. Jazakallah pour cette explication élaborée avec des versets du Saint-Coran qui montrent effectivement que l'islam n'enseigne pas que seuls les musulmans iront au paradis. Au contraire, l'islam est la voie qui mène au paradis, mais le fait d'être musulman n'est absolument pas une garantie. À présent, nous allons prendre une autre question qui est cette fois-ci sur le thème du djihad, un thème qui soulève tout autant l'intérêt et le débat. Alors, Amtul Kafi, est-ce que l'islam a été répandu par l'épée? Certains avancent que le Saint-Coran enseigne la guerre et que c'est notre credo. Que répondre à ces accusations? En fait, le thème djihad, que l'on associe communément à la guerre, signifie en réalité la lutte. Et le Saint-Coran utilise ce terme à 34 reprises, notamment pour exprimer l'idée de lutter jusqu'au bout afin de se réformer, de réformer la société ou de défendre la liberté de conscience. De même, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé ce terme de djihad que pour faire référence aux guerres défensives, mais il l'a également utilisé en parlant des responsabilités envers les parents, de la réforme de caractère ou de l'accomplissement du pèlerinage. Il a aussi ajouté que ces guerres défensives sont en fait le petit djihad et que c'est la réforme de soi qui est le grand djihad. À vrai dire, ce que les gens ont tendance à ignorer, c'est que toutes les guerres qui furent menées par les musulmans étaient des guerres défensives qui avaient pour but de protéger la liberté de conscience. Et donc, les musulmans luttaient non seulement pour protéger les mosquées, mais aussi les autres lieux de culte, comme les synagogues et les églises. Il faut savoir que le Saint-Coran interdit formellement de faire la guerre à des gens pacifiques. Il souligne à plusieurs reprises l'importance de la liberté de conscience et permet la prise des armes que pour défendre cette liberté de conscience et pour défendre sa terre contre l'envahisseur. Le Saint-Coran mentionne également qu'aucune religion n'a le monopole du salut et encourage la coopération et la tolérance. Effectivement, le Saint-Coran est très clair là-dessus. On voit bien que ces personnes qui affirment qu'ils prêchent la violence sont manifestement dans l'erreur. Ce qui me pousse à vous poser cette question: d'où vient donc cette conviction que les musulmans doivent faire la guerre aux incroyants et qui tourne même presque à l'obsession chez certains qui se disent musulmans? Eh bien, malheureusement, tous ces préjugés sont en fait les conséquences des actions de certains religieux qui font la guerre aux croyants et même aux musulmans. Ils prétendent qu'ils font la guerre sainte, mais en réalité, ils ne pratiquent en rien les enseignements du Saint-Coran ou du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu. D'ailleurs, à leur propos, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un jour viendra où il ne restera rien de la connaissance de la religion. Les gens nommeront des ignorants comme leurs chefs et se tourneront vers eux pour les guider en matière de religion. Ces dirigeants émettront des décrets dans une ignorance totale,
ils seront eux-mêmes mal guidés et induiront les gens en erreur. Donc on peut voir que cette réalité navrante sur ces religieux a déjà été prophétisée par Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. De son côté, le Messie promis et fondateur du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, a écrit en parlant de ces religieux: ils adhèrent si fermement à leur doctrine du djihad qui est complètement erronée et en contradiction avec les enseignements du Saint-Coran et des traditions, qu'ils qualifient tous ceux qui ne sont pas de leurs avis comme étant des antéchrists et encouragent l'assassinat de tous ceux qui s'opposent. Il faut qu'ils réalisent que leur compréhension du djihad est tout à fait incorrecte et que l'humanité en est la première victime. Donc il est clair que ces guerres entreprises par les musulmans d'aujourd'hui à travers le monde n'ont rien à voir avec l'islam. Et encore moins ces attentats suicides qui sont que des actes de terrorisme, ni plus ni moins. Absolument. Jazakallah pour ces éclaircissements. Nous allons terminer avec une dernière question, Nahida, qui concerne la pierre noire de la Kaaba. À titre d'information, c'est une pierre qui est en fait l'un des vestiges d'une chute de météorites qui furent utilisés pour construire la Kaaba. Alors, on voudrait savoir pourquoi le pèlerin embrasse-t-il la pierre noire? Alors, en réalité, embrasser la pierre noire pendant le pèlerinage n'est qu'une manifestation d'amour pour Dieu. À l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers musulmans ont témoigné de ce geste du prophète lors de son pèlerinage, c'est-à-dire, ils l'ont vu embrasser la pierre noire. Et la raison de ce geste nous est expliquée par le Messie promis alayhi salam dans son livre Cheshma-e Marifat, où il nous dit: il n'y a aucune idolâtrie impliquée dans cette pratique. Quand une personne reçoit une lettre d'un cher ami, elle l'embrasse aussi. Aucun musulman n'adore la sainte Kaaba et il ne demande rien à la pierre noire, mais ne la considère que comme un exemple de la manifestation de Dieu qui a été établie par Allah. Tout comme lorsque nous nous prosternons sur le sol, cette prosternation n'est pas pour la terre elle-même. De même, nous embrassons la pierre noire, mais ce baiser n'est pas pour la pierre noire. Cette pierre n'est qu'une pierre et ne peut bénéficier à quiconque, ni causer de tort, mais elle a été accordée des mains du bien-aimé, qui l'a déclarée comme une manifestation de son seuil. Et donc, les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient parfaitement conscients que cette pierre n'avait aucune valeur ou pouvoir en soi, et que l'embrasser n'était qu'une marque d'affection pour Dieu de la part de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, en suivant cette pratique lors de son pèlerinage, Hazrat Umar radhiyallahu a dit: en vérité, tu n'es qu'une pierre et tu n'as pas le pouvoir de me faire du tort ou du bien. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Jazakallah Nahida. Je pense que tout est dit ici. C'était un geste d'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est repris depuis par des millions de fidèles pendant leur pèlerinage. Avec cette explication, nous arrivons à la fin de cette émission. Mesdames, je vous remercie d'y avoir participé et d'avoir répondu à toutes nos questions. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez nous contacter via courriel ou Twitter afin de nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt, que ce soit en matière séculière ou religieuse. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.